Pendant tout le confinement, c'est les maires qui répondent au téléphone, c'est leurs équipes qui travaillent sur le terrain, qui sont en prise directe avec la population. Et ce lien direct avec la population pendant une crise, il est important. Et quand on voit qu'en février 2020, 30% des Français font confiance au président de la République et 63% des Français font confiance à leur maire, je pense que ça veut dire quelque chose. Il y a aussi un enjeu d'efficacité et d'efficience. Il y a plusieurs exemples qu'on pourrait prendre, des exemples concrets. J'aurais pas la prétention de développer des grandes théories politiques. C'est pas ça, mais sur le terrain, on peut sentir les choses et on les maîtrise quand on est aux commandes auprès des élus. Quand on interroge les services de l'État au mois de mars ou au mois d'avril sur la façon dont les professionnels qui travaillent en crèche, ils peuvent se protéger, ils peuvent avoir des masques parce qu'ils travaillent au contact des bébés, l'État répond, ou en tout cas certains de ses services répondent qu'il faut que les professionnels de santé, ils respectent les gestes barrières. Sauf que respecter les gestes barrières, ça veut dire se tenir à 1 mètre du bébé dont on change la couche. Enfin, à un moment donné, on est dans des choses aussi pragmatiques. Les services de l'État font leur travail parce qu'en fait, ils nous prescrivent les directives gouvernementales. Mais en fait, c'est pas adapté à la réalité du terrain. Et ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé avec les masques. Parce que quand l'État dit qu'il y aura des masques pour tout le monde à la sortie du confinement, c'est encore quelque chose qu'on a vu ne pas se réaliser finalement. Et les communes ont travaillé avec des micro-entreprises locales, parfois même avec des auto-entrepreneurs, qui ont complètement bouleversé leur activité et qui ont réussi à produire des masques à la population. Les villes ont réussi à trouver des moyens pour les commerçants d'exister. Par exemple, il y a eu des créations de drive dans les marchés de plein air ou les marchés couverts qui étaient fermés. On avait toute la filière de producteurs qui allait mourir. Et en fait, les communes ont innové en créant du drive. Il faut davantage de flexibilité et d'autonomie pour les collectivités locales, pour les départements, pour les régions, pour les communes, dans l'application des consignes de l'État. C'est pour ça que c'est urgent de rendre donner plus de pouvoir aux communes. Donner plus de pouvoir aux communes, c'est ce que propose Génération Libre sous certaines modalités. C'est surtout qu'en fait, il faut que tout le monde travaille sur ce sujet-là et s'approprie cette réflexion. Mais je pense que la crise qui vient de se dérouler, elle montre encore plus l'urgence d'aller dans cette direction-là et de façon très opérationnelle, très rapidement.